Vue de Russie, votre magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine. Toujours avec Elena Volochine. Bonjour Elena. Bonjour Florent. On en parlait, Moscou a donc lancé l'une de ses attaques les plus massives contre Kiev, la capitale ukrainienne. Missiles et drones se sont abattus sur Kiev. Bilan, au moins 21 morts, plus de 85 blessés. Et Vladimir Poutine continue toujours de menacer de frapper plus fort. Oui, et la Russie parle de frappe de vengeance, même si Emmanuel le disait depuis plus de 4 ans, elle envoie ses missiles et ses drones contre l'Ukraine. Regardez un extrait du journal télévisé russe, c'était un peu plus tôt aujourd'hui. Une frappe massive de vengeance de l'armée russe a eu lieu contre les infrastructures militaires du régime de Kiev. Il y a eu de nombreuses explosions dans la capitale et ses environs. Des industries d'armement et des infrastructures énergétiques ont été visées. C'est un rappel clair. Les attaques terroristes de l'armée ukrainienne sur notre pays ne resteront pas sans réponse. Et comme toujours, la propagande russe raconte l'histoire, mais à l'envers. Oui, parce que si l'Ukraine multiplie désormais les frappes dans la profondeur contre la Russie, c'est bien la Russie, il faut toujours le rappeler, qui a lancé cette guerre et ses attaques contre l'Ukraine. En riposte, Volodymyr Zelensky s'est donné pour but de gripper l'économie russe et forcer, c'est ce qu'il a dit jeudi dernier, Vladimir Poutine a cessé sa guerre contre l'Ukraine dans un délai de 40 jours. Ces frappes sur les infrastructures pétrolières russes ont provoqué des pénuries et un rationnement à travers toute la Russie et aussi les régions occupées d'Ukraine. Voyez un aperçu de la situation grâce aux médias russes en exil d'opposition TV Rain. Sa rédaction est partie aux Pays-Bas depuis le début de cette guerre à grande échelle en 2022, mais elle continue de couvrir la Russie au quotidien depuis l'étranger. Voici un extrait de leur journal télévisé, c'était hier. Les ventes de carburant sont limitées dans toutes les régions d'Ukraine occupées par la Russie et dans toutes les régions russes, sauf une, celle de Tchoukotka. À Krasnodar, selon les autorités locales, seules 52 stations-service sont en fonction. C'est moins de la moitié. Le média de Bell écrit que l'Institut de statistique Rostat a rendu secrètes les données sur les prix du pétrole. Sur fond de cette crise, les prix du carburant sont montés en flèche. Selon la statistique officielle du 16 au 22 juin, l'essence a augmenté de 3% en Russie et le diesel de 2,7%. Selon Bloomberg, c'est la hausse hebdomadaire maximale la plus importante depuis 20 ans. Et ce n'est pas le cas tous les jours. Vladimir Poutine a lui-même reconnu qu'il y avait un déficit. Oui, il l'a fait dans une interview diffusée ce lundi par la chaîne étatique russe Rossiya 1. Nos médias français y ont immédiatement vu un signe de fébrilité, de faiblesse du président russe. Pourtant, Poutine a surtout tenu à rassurer sa population. Écoutez un extrait de ce qu'il a dit dans la version qui a été diffusée par Rossiya 1. Il y a des dommages, mais toutes les installations endommagées sont rétablies assez rapidement. Les problèmes qui surviennent ne sont pas critiques. Tout fonctionne de façon stable et nous avons de quoi tenir sur la durée. Notre tâche première est d'augmenter de façon rapide et conséquente les moyens de défense antiaérienne dont nous avons le plus besoin. Et dans le reste de l'interview, le président russe vante les succès de l'armée russe sur le front. Oui, il a affirmé notamment que l'armée russe était à 8 km de la ville stratégique de Sloviansk et qu'elle avait quasiment conquis à 96% celle de Konstantinivka où les combats sont acharnés depuis plusieurs semaines. Poutine a aussi envoyé un message aux Russes en les appelant à l'unité face à ce qu'il a présenté comme une campagne informationnelle de l'Ukraine contre la Russie. Il n'a pas employé le mot de guerre informationnelle alors que de son côté, Volodymyr Zelensky a affirmé que ces frappes dans la profondeur avaient aussi pour but de ramener les Russes à la réalité de cette guerre d'agression menée par leur président contre son pays. Écoutez encore Vladimir Poutine. Les frappes contre nos infrastructures civiles ne sont pas seulement destinées à nous porter préjudice, même si je pense que ça aussi c'est important pour l'adversaire. Mais elles servent aussi à attiser la campagne informationnelle. Pas seulement une campagne, mais une opération informationnelle qui est partie intégrante de l'affrontement avec la Russie. Le but est de semer chez nous le doute, l'incertitude envers nos forces, et encore mieux pour eux, d'amener à une fracture dans notre société et de forcer la Russie d'arrêter, même pour un laps de temps très court, l'avancée de notre armée sur les lignes de front. Nous ne leur donnerons pas cette chance, d'autant plus, et c'est important de le souligner, que ces actions terroristes n'influencent en rien la situation sur la ligne de front.
Alors, contrairement à ce qu'affirme le président russe, ces frappes dans la profondeur forcent bien la Russie à redéployer ses défenses antiaériennes autour de Moscou et donc potentiellement à en dépouiller le front, ce qui peut permettre aux Ukrainiens d'appuyer davantage leurs troupes au sol par des moyens aériens. La logistique russe aussi est mise à rude épreuve par ces frappes, ce qui freine l'avancée des troupes partout ailleurs qu'à Konstantinivka. Les dégâts réels pour l'armée russe sur les lignes de front sont toutefois encore difficiles à mesurer, d'autant plus que l'Ukraine a l'intention de poursuivre ses frappes, mais ce qui est certain, c'est qu'elles mettent la Russie en difficulté. Et pourtant, Vladimir Poutine apparaît plus déterminé que jamais. Oui, dimanche dernier, alors que le parti au pouvoir Russie Unie entrait en campagne pour les élections législatives qui auront lieu en septembre, il est apparu en personne devant des députés rassemblés pour lui montrer leur soutien dans la salle des vétérans de la dite opération militaire spéciale et le chef du parti, le fidèle Dmitri Medvedev. Écoutez ce que Poutine leur a dit dans un extrait de reportage diffusé toujours sur la chaîne étatique russe Rossiya 1. La Russie résiste avec assurance à toutes les tentatives de freiner notre développement. Nous avons suffisamment de force, de moyens et de volonté politique. Personne ne doit en douter. Défendre ses intérêts, c'est toujours difficile. Mais une civilisation millénaire comme la Russie n'a pas d'autre choix. La Russie ne peut être qu'un État fort et indépendant. Ou alors, il n'y aura plus de Russie. Et le devoir de Russie unie est de faire tout pour la victoire. Une Russie forte et indépendante, ou alors il n'y aura plus de Russie. Cet appel à s'unir derrière leurs dirigeants a été reçu 5 sur 5 par les propagandistes russes. Oui, les commentateurs des chaînes de télévision russes ont ces dernières semaines redoublé d'efforts pour appeler à frapper encore plus fort l'Ukraine, y compris par des armes nucléaires. Écoutez par exemple Igor Korotchenko, il est rédacteur en chef d'un journal de défense. Il était ce lundi l'invité de l'émission 60 minutes sur Rossiya. L'Ukraine de l'Ouest, c'est Munich du temps de l'Allemagne nazie. C'est là-bas que s'est formée la base de l'Ukraine nazie actuelle. Et ceux qui y vivent, c'est la partie brune de l'Ukraine qui a amené au pouvoir Zelensky avec ses protecteurs occidentaux. Contre eux, tous les moyens sont bons, y compris le recours chirurgical à une arme nucléaire tactique peu puissante. En quoi ce discours sur l'Ukraine de l'Ouest, on l'a bien entendu, est-il fallacieux ? Alors la base de ce mythe russe d'une Ukraine prétendument nazie réside dans le fait que c'est à Lviv, à l'ouest du territoire actuel de l'Ukraine, qu'a été proclamée l'indépendance ukrainienne en 1941 par le leader nationaliste Stepan Bandera, qui a collaboré avec les nazis contre la Pologne et contre l'Union soviétique. Une histoire instrumentalisée par la propagande russe pour justifier sa guerre d'agression contre l'Ukraine. Ces appels à l'emploi d'armes nucléaires ne sont pas nouveaux et ils servent à légitimer un prétendu humanisme dont se revendique Vladimir Poutine. Lui, le président russe, il affirme d'ailleurs contre tout bon sens que jusqu'à présent, il aurait épargné l'Ukraine et les Ukrainiens, alors que la Russie semble déterminée plus que jamais à mener des frappes meurtrières contre l'Ukraine.